Alors le titre de notre émission ce soir, c'est Aucune puissance de maladie démoniaque. J'ai bien cité. Aucune puissance de maladie démoniaque ne peut résister à la puissance de Dieu. Amen. Voilà le thème que nous allons aborder ce soir et le thème qui va toucher votre vie. Père, je prie maintenant que notre cœur soit disposé, que nous soyons disponibles pour recevoir cette parole, que aujourd'hui elle suscite la foi dans le cœur des auditeurs et des auditrices, qu'elle suscite la vie dans ceux qui ont besoin de cette vie, qui ont besoin d'être renouvelés, touchés, encouragés, fortifiés ce soir, guéris. Et Seigneur, tu le fais ce soir. Il y a des dos qui vont se redresser, il y a des os qui vont se ressouder, il y a des personnes qui vont être complètement délivrées de la puissance des ténèbres ce soir, parce que notre Dieu est là, il est avec vous, il est avec nous, et il parle à votre vie, à notre vie, et il va le faire maintenant. Nous le croyons, Père, c'est dans le nom de Jésus que nous libérons ton onction de puissance, ton onction de révélation, ton onction de vie maintenant sur les auditeurs et auditrices qui vont prendre cette émission en marche et qui vont la recevoir au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous sommes ensemble pour 1 heure, 60 minutes de bon temps avec le Seigneur, et vous avez bien fait de vous brancher sur ce programme parce que c'est le programme de ce soir. Ce soir, c'est la soirée miracle et guérison. Alors, soyez les bienvenus, n'est-ce pas? Ensemble, on va continuer. Alors, Christine va nous lire un texte qui est dans le chapitre 13 de l'évangile de Luc. Donc, prenez votre Bible si vous en avez une. Si c'est votre Bible électronique comme moi, prenez votre Bible électronique et cherchez le chapitre 13, n'est-ce pas, de l'évangile de Luc. Et on va lire à partir du verset 10. Donc, Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit « Hypocrite que vous êtes. Chacun de vous détache bien son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat, n'est-ce pas? Et cette femme, qui fait partie des descendants d'Abraham, et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est jour du sabbat? Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. Alléluia! C'est un texte, un récit extraordinaire. Extraordinaire. Donc, Jésus est dans la synagogue. Comme à son habitude, Jésus fait toujours 4 choses importantes. Il enseigne, il prêche, il guérit, et puis il touche les gens avec cette compassion qui le caractérise. Oui. Et là, on le trouve dans cet endroit où il y a une femme qui est malade. Et cette maladie, on dit qu'elle est gravement handicapée, cette maladie est provoquée par un esprit démoniaque de servitude. Et là, on entre dans une discussion intéressante. Il y a des puissances des ténèbres qui peuvent nous tenir liés, qui peuvent nous tenir enchaînés et mettre sur nous des maladies et des infirmités. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans le cas que nous lisons, dans ce texte que nous lisons, nous voyons que c'est bien le cas. Cette femme est liée par un esprit démoniaque de servitude. Et c'est ce que Jésus dit. Et elle est tenue prisonnière à tel point qu'elle est courbée comme ça. Oui, à 90 degrés. Hein. Elle ne sait pas tenir droite. Son corps s'est courbé. Et on voit que malgré son handicap, qui est un handicap sévère, qui est grave comme handicap,
elle vient quand même à la synagogue le jour du Shabbat. C'est extraordinaire. C'est Vraiment, extraordinaire. le courage de cette femme qui, comme tu dis, malgré son handicap, vient à la synagogue et rester fidèle à Dieu. Et puis, on nous dit que c'est une fille d'Abraham. Hein, dans mon texte, à moi, dans ma traduction, Jésus l'appelle une fille d'Abraham. Dans le texte chrétien, c'est une descendante Oui, d'Abraham. cette femme qui fait partie des descendants d'Abraham. Voilà. Mais quand on dit une fille d'Abraham, ça veut dire que elle a la foi d'Abraham. Et ça, c'est quand même quelque chose que nous devons souligner ce soir. Il y est question ici de la foi parce que Abraham était appelé le père de la foi, Oui. n'est-ce pas? Et il y a un texte que tu veux lire dans Romains chapitre 4, verset 17. Il nous parle de la foi d'Abraham, notre père à tous. Hein, donc c'est à la fin du verset 16 et au début Oui. du verset 17 de Romains chapitre 4, verset 17. Voilà. Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. Ah oui, avant ça, c'est au verset 16, la fin du verset 16 chez moi. Il est notre père à tous, comme le dit l'Écriture. Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. Et Amen. il est notre père devant celui auquel il a cru. Oui, Amen. Il croit en Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Cette femme qui est venue à la synagogue le jour où Jésus est présent est une fille d'Abraham, c'est-à-dire qu'elle a la foi d'Abraham. Elle a la foi de son père, de ses pères. Elle croit. Elle croit en ce Dieu qui donne la vie aux morts. Amen. amen, amen. Elle croit en ce Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Elle est en présence de Dieu. Elle est venue chaque Shabbat à la synagogue parce qu'elle a cru en Dieu. Elle est restée dans cette fidélité. Elle a cru que Dieu pouvait agir. Oui. Et c'est pour ça qu'elle venait. Elle a cru que Dieu pouvait agir, elle a cru que Dieu est Dieu. Elle ne s'est pas laissée arrêter par son handicap, mais elle a continué à venir adorer Dieu, honorer Dieu. Et c'est sûr qu'elle s'attendait à quelque chose de la part de Dieu, mais ça a duré un certain temps avant qu'elle le Oui, reçoive. tout à fait, tout à fait. Il a fallu que Jésus vienne pour cela. Mais quand Jésus est venu, on ne nous dit pas qu'il a vu les rabbins, on ne nous dit pas qu'il a vu ceux qui étaient dans la synagogue pour enseigner, il ne nous dit pas qu'il a vu les hommes, ceci et cela, peut-être par grade, je ne sais pas, on ne parle pas qu'il a vu leurs vêtements, qui étaient riches ou pas riches, s'ils avaient des chapeaux ou pas, il ne parle pas de tout ça. Il nous dit il a vu la femme. Il a vu la femme, et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la mesure de foi que cette femme avait en elle. Amen. Amen. Et Dieu aujourd'hui voit la mesure de foi qui est en vous. Il voit cette mesure de foi parce qu'il veut vous toucher, il veut toucher cette foi. Il a vu la foi de cette femme. Et il voit votre foi ce soir. Amen. Il voit la dimension de la foi qu'il a mis en vous parce que Dieu a mis en vous une foi extraordinaire, Amen. n'est-ce pas? Et je crois que ça montre quelque chose d'important. Cette femme qui était tenue par un esprit d'infirmité, l'esprit n'a pas pu anéantir sa foi. Absolument. Et ça, c'est quand même... le diable, il peut essayer par des tas de moyens d'être contre nous, mais il ne peut pas, il n'a pas la capacité d'anéantir notre foi. Oui, il ne peut pas nous empêcher de venir à Jésus. Et on a un exemple dans la Bible, n'est-ce pas? Au chapitre 5 de l'évangile de Marc, il y a l'exemple de cet homme qui est possédé par une légion de démons. Oui. Et il vient vers Jésus. Et il se jette aux pieds de Jésus. Les démons n'ont pas pu l'empêcher de venir à Jésus. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de venir à Jésus ce soir. Amen. La foi que vous avez en vous-même, si elle est toute petite, est assez puissante pour que Dieu agisse dans votre vie maintenant. Amen. Alléluia. On nous parle aussi de cet homme qui s'appelle Jairus. Et on en a parlé là, dans l'émission précédente, si vous vous souvenez. Jairus avait cette foi pour la résurrection de sa fille. Il est venu vers Jésus. On trouve ça dans Marc aussi au chapitre 5 et au verset 22. Il est venu vers Jésus, il s'est prosterné à ses pieds, il a dit, viens guérir ma fille, viens, elle est à la mort, elle est morte, viens, viens. Et Jésus va dire, je viens. Parce que Jésus
nous donne la vie. Parce que Amen. Jésus donne la vie, parce que Jésus donne la libération, parce que Jésus apporte la transformation de nos vies. C'est Alléluia. ça qui est merveilleux avec Jésus. Et cet homme est venu avec la foi, Jairus est venu avec la foi vers Jésus, et il s'est jeté à ses pieds et il a eu confiance en Jésus. Quels qu'aient été les événements, parce que plus tard on est venu lui dire, n'importune pas le maître, ta fille est morte. Mais Jésus ne va pas s'occuper de ce que les gens disent, il ne va pas s'occuper de ce que l'on voit, il va simplement croire la parole de Dieu. Et Amen. Jairus va croire la parole de Jésus. Ce soir, je vous invite à croire Jésus. Je vous invite à croire ce que la Bible déclare. Ouais. Que la Bible déclare que nous aussi, nous pouvons entrer dans une dimension de foi extraordinaire et être libérés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On nous parle aussi de cette femme à la perte de sang. Parle-nous un peu de cette femme. Elle est venue aussi avec la foi. Oui, cette femme, vous vous souvenez, on en a parlé aussi la semaine dernière, qui est venue avec une expectative, avec vraiment la foi. Elle se disait, si je peux toucher le vêtement de Jésus, je serai guérie. Amen, Elle n'avait amen. aucun doute dans son cœur. Aucun. Elle est venue, elle a touché le vêtement de Jésus et elle a reçu immédiatement, elle a senti immédiatement que l'hémorragie s'était arrêtée. Et nous avons vu aussi que Jésus était allé plus loin puisqu'il avait complètement restauré dans son identité de femme et dans sa dignité, je vais dire, de femme où non seulement son corps a été guéri, mais son âme, son esprit, il y a vraiment eu cette rencontre avec Jésus qui a changé, qui a renouvelé toute sa vie. Et pour cette femme ici qui était courbée, eh bien cette rencontre avec Jésus va aussi changer toute sa vie, changer toute sa perspective de vie en même temps. Amen. Et si ce soir, tu mets ta foi en Jésus, ta confiance en Jésus, et que tu restes fidèle, comme cette femme est venue pendant 18 ans à la synagogue, malgré qu'elle était souffrante, C'est vrai. malgré cela, elle est venue parce qu'elle a cru la parole, elle a cru les promesses. Et on va parler de la foi dans quelques instants encore plus. Mais donc, Christine parlait de la femme à la perte de sang, et Jésus va lui dire ceci, ma fille, ta foi t'a sauvée. Aussitôt, elle est guérie. Sois guérie de ton mal. Voyez-vous, la foi va nous amener le salut, Oui. parce que nous allons croire dans la puissance du salut de Jésus, mais elle va aussi nous délivrer de toute maladie, de toute infirmité. Parce qu'on ne va pas regarder la maladie comme un échec dans notre vie, on ne va pas regarder la maladie comme la mort, on va regarder Jésus. On va regarder la puissance de Jésus, on va regarder la puissance qu'il va manifester dans notre vie, nous qui croyons en lui. Alléluia. Amen. On nous parle d'un autre homme qui s'appelle Bartimée. Bartimée, oui. C'est un aveugle de naissance. C'était un aveugle de naissance et lui aussi était avec cette infirmité, avec ce joug sur lui, puisqu'il ne pouvait pas voir. En plus, il avait un manteau d'aveugle, il ne pouvait pas se déplacer comme il voulait, il ne pouvait pas travailler, il devait mendier. Donc il y avait vraiment ce joug, cette servitude qui était sur lui. Mais quand il a entendu parler de Jésus, quand il a su, il a reconnu en Jésus le Messie, le Fils de Dieu, et il a entendu que Jésus passait, il dit, Seigneur Jésus, Fils de Dieu, le Messie, viens, aie pitié de moi. Et il n'a pas arrêté de crier, même les disciples de Jésus essayaient de le faire taire. Il voulait le faire taire, oui. Mais lui, il savait, il faut absolument que Jésus me touche, il faut absolument vraiment que je puisse l'atteindre, que lui m'atteigne, en tout cas, qu'il fasse attention. Il voulait une rencontre avec Jésus, absolument. Oui. Une vraie rencontre avec Jésus. Pas seulement entendre parler de lui, mais vraiment le toucher. C'était personnel. Et il savait qu'au moment où Jésus allait le toucher ou bien allait prendre attention à lui, il serait guéri. Au point que lorsque Jésus, effectivement, s'est retourné et a dit « mais amenez-le-moi », avant même d'arriver à Jésus, il avait ôté son manteau d'infirme, son manteau d'aveugle. Il se dit, c'est fini, Jésus va me toucher, je ne serai plus jamais aveugle, ma vie va changer. Et c'est ce qui s'est passé. Absolument. Et c'est ce qui s'est passé, il est allé à Jésus, et Jésus dit, écoutez, c'est quand même extraordinaire, cet homme était aveugle, tout le monde le savait, tout le monde le voyait, et Jésus dit, mais tu veux quoi au fait? Il lui a encore demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et il dit, mais Seigneur, que je vois. Amen. Et c'est important, je crois que c'est un point important de savoir
de venir à Jésus non pas seulement en disant « regarde comme je suis », mais Dieu le sait, mais Jésus vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? C'est Jésus qui vous demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Absolument. À quoi tu t'attends aujourd'hui? Oui. Viens avec cette attente, avec cette expectative, parce que moi je veux répondre à ton attente. Fortifie ta foi parce que je veux répondre. Et on a un Dieu qui veut répondre à nos prières. Absolument. Amen. On a un Dieu qui ne change pas. On a un Dieu qui est toujours le même. Il est toujours le même parce qu'il veut vous toucher, vous. Et vous savez, lorsque Bartimée s'est approché de Jésus, il a jeté son manteau, comme Christine vient de nous le dire, et non seulement il a jeté son manteau, mais il est venu vers Jésus, il a crié « Fils de David, aie pitié de moi !» Amen. Et ça veut dire, fils de David, ça veut dire qu'il reconnaissait en Jésus le Sauveur, Oui. le guérisseur, le transformeur. On peut employer tous les mots qu'on veut. Il reconnaissait en lui celui qui allait le sauver, le transformer, faire de lui Le délivrer. une nouvelle créature. Ouais. Parce que si tu n'as plus la vie et que tu la retrouves, alors tu deviens une nouvelle créature. Ta vie n'est plus la même. La Bible dit que quand on vient à Jésus, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Et Jésus va dire à cet homme, va, ta foi t'a sauvé, et aussitôt il va recouvrir la vue et suivre Jésus dans le chemin. Jésus nous guérit pour que nous le suivions. Amen. Jésus Amen. nous guérit pour que on ne vienne pas seulement pour la guérison. Lui a tout donné pour qu'on soit guéri, mais qu'on vienne pour le suivre et être avec lui, être son disciple. C'est ce que Jésus veut pour toi, mon frère, ma sœur qui est à l'écoute. Il veut faire de toi un disciple Amen. disciple vivant, un disciple transformé, Amen. un disciple qui vit pour Jésus. Amen. Alléluia. Sauvé pour servir. Amen. Alors, Paul va vivre la même expérience dans Acte 14, versets 8 à 10. Alors, on va lire ça. On a une expérience extraordinaire où Paul est en train de prêcher, il est à Lystre et il est là, il prêche l'évangile, il apporte la bonne nouvelle à Lystre et puis il y a un homme qui est là et qui l'écoute. Écoutez bien le texte. Donc, acte 14, à partir du verset 8. 8. À Lystre se trouvait un homme paralysé des pieds, infirme de naissance, et il n'avait jamais pu marcher. Il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui commanda d'une voix forte « Lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. » D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Amen. Alléluia. Voilà une guérison extraordinaire. Il écoutait Paul. Ce soir, vous écoutez la parole de Dieu, vous écoutez la parole de guérison, Amen. vous écoutez la parole qui va vous toucher là où vous êtes, à la maison, dans votre lit de maladie, vous êtes peut-être à l'hôpital en train de nous écouter, vous êtes peut-être dans votre voiture, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, mais vous écoutez comme cet homme écoutait Paul le parler. Et Paul va voir qu'il a la foi. Oui. Paul avait vu cette foi dans le cœur de l'homme, dans son visage. Il avait vu la foi dans ses réactions. Cet homme disait, c'est pour moi. Et ce soir, si tu dis, c'est pour moi, il va se passer quelque chose pour toi. Si ce soir tu dis, c'est pour moi, je vais recevoir cette guérison, Dieu va te toucher maintenant. Il va entrer dans ta vie et il va faire quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que Amen. la Bible déclare, n'est-ce Tout à pas? fait. Dans Romains chapitre 10, verset 17. Voilà. Et la foi, c'est quoi? Tu veux nous lire chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, la lettre des Hébreux qui a été écrite il y a bien des années, nous parle des héros de la foi. Et là, on va lire le chapitre 11, verset 1. Oui. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Amen. Wow. La foi, répète-le. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Ce que j'espère, je l'ai déjà. C'est à moi, ça m'appartient. C'est un moyen d'être sûr, d'être certain des réalités qu'on ne voit pas. Je ne vois pas avec mes yeux physiques, mais je le vois dans le spirituel et je suis certain de ces réalités-là. Et il nous parle des réalités
de Dieu. Amen. Il nous parle des réalités de la parole de Dieu, Absolument. les réalités de la puissance de Dieu, Mhm. la réalité de l'amour de Dieu, la réalité de la dimension spirituelle des choses de Dieu. Je vais vous dire une autre manière d'interpréter ce texte. Or, la foi est l'assurance, le titre de propriété, la confirmation. Alors, le titre de propriété, c'est ce que vous avez quand vous allez chez le notaire et que vous achetez un bien immobilier. Il vous donne, quand vous avez signé, vous avez donné le chèque de la banque, vous avez signé le papier, il vous donne le titre de propriété qui écrit ce bien immobilier vous appartient. Amen. Eh bien, la foi, elle a déjà, les promesses de Dieu sont déjà signées et c'est par la foi qu'on va les obtenir. C'est écrit dans ce livre qui s'appelle la Bible. C'est écrit dans ce livre, toutes les promesses sont là pour nous, pour vous, pour moi, afin que je puisse les saisir et qu'elles deviennent pour moi et pour vous une réalité. Amen. Donc, la foi est l'assurance, titre de propriété ou confirmation des choses espérées, mais qui sont divinement garanties. C'est Dieu qui nous les garantit. Alléluia. À travers Jésus, il garantit toutes ces choses-là. Et la foi, c'est l'évidence. Et les évidences, c'est important, n'est-ce pas? Les évidences sont des preuves. N'est-ce pas? Quand, dans les séries policières, vous voyez, on a trouvé des évidences, ce sont des preuves. Donc, la foi, c'est l'évidence des choses non vues. C'est la conviction de leur réalité, de leur existence. La foi comprend comme fait ce qui ne peut être expérimenté par les sens physiques. Je le crois, je ne le ressens pas, je n'ai pas quelque chose dans ma main, je ne le vois pas de mes yeux, mais je crois que je vais l'avoir. Et ce soir, ta guérison, ta délivrance, crois que tu vas l'avoir parce que Dieu va la donner. Et ça, c'est ce qui est important. Et c'est même croire que je l'ai déjà et que je vais la voir. C'est ça. C'est pas que je vais la recevoir parce que je l'ai reçue, je la saisis et je vais finir par la voir dans le physique. Ça va être une évidence. Ça va être une évidence physique. Pour le moment, c'est une réalité spirituelle, mais la Bible nous dit que tout ce qu'on voit vient de choses qu'on ne voit pas. Amen. Voilà. C'est parce que ils ont eu la foi que les hommes étaient approuvés. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Et la foi, elle saisit l'invisible pour que cela devienne visible. Amen. Amen. La foi saisit l'invisible pour que ça devienne visible. J'ai une expérience à vous raconter. On était à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Et alors que nous étions en train de donner un enseignement sur la guérison à plusieurs pasteurs, il y avait peut-être une quarantaine de personnes, il y a des gens qui écoutaient parce que, vous savez, il n'y a pas de fenêtre dans ces endroits-là, tout est grand ouvert et puis tout le monde peut entendre. Et la salle de réunion était au milieu d'un village et tout le monde pouvait entendre la prédication de l'Évangile et l'enseignement que Christine et moi, nous apportions à nos frères en Christ là-bas, qui nous ont appris beaucoup de choses aussi d'ailleurs, parce qu'ils avaient une foi extraordinaire. Tout à fait. Et à un certain moment, il y a un monsieur qui est rentré et il portait dans ses bras une petite fille. Et cette petite fille-là, elle ne savait pas marcher. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Elle était déjà grande. Il la tenait dans ses bras et la seule chose qu'il a pu faire, c'est la mettre par terre. Elle était comme du caoutchouc. Vous savez, ses jambes ne se tenaient pas et c'était terrible. Et quand j'ai fini en prédication, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette petite fille? Et il a amené cette petite fille devant. Et là, j'ai appelé les pasteurs qui étaient là, j'ai dit, venez prier avec moi. Nous allons voir la démonstration que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et ensemble, nous avons prié pour cette petite fille. Je n'ai pas prié tout seul. Ensemble, on l'a fait. Et la puissance de Dieu est descendue sur cet enfant. Elle s'est mise debout. Cet enfant qui ne savait pas marcher, qui ne savait pas se mettre debout. Cet enfant qui tombait par terre quand on la mettait sur ses jambes, qui s'écroulait comme du chewing-gum, vous savez. Elle s'est mise debout. Elle a commencé à marcher. Et elle est partie jouer avec ses amis. Amen. Peut-être quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Et là, elle est partie jouer avec ses amis. Elle était complètement guérie. Son papa était venu avec une attente que son enfant
sa fille allait être guérie à ce moment-là. Et quelle joie de voir cet enfant sourire, rire et s'amuser avec ses amis. Quelle joie de voir cet enfant qui ne pouvait pas marcher se mettre à marcher, se mettre à courir Alléluia, et c'est se mettre merveilleux. à être avec ses Ouais. amis. C'est ça la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Amen. C'est ça la puissance de La Dieu. démonstration pratique aussi de l'amour de Dieu dans la vie de cet enfant, dans la vie de cette famille. Et c'est ce qu'on voit aussi avec la femme à la perte de sang. Quand Jésus l'a vue, il a pris attention à elle, il a été ému de compassion pour elle. Il a dit, je ne peux pas la laisser comme ça. C'est pas pour cela que mon père l'a créée, c'est pas pour ça qu'elle est née. Elle n'est pas née pour être handicapée. Amen, Elle est amen. née pour avoir la vie et la vie en abondance. Et je peux pas tolérer qu'elle reste comme ça sous la domination du diable, parce que Absolument. Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. Et il a voulu détruire, et il l'a fait, il a détruit l'œuvre du diable dans la vie de cette femme. Amen. Et vous savez que l'œuvre du diable a été détruite parce que notre foi s'appuie sur la parole de Dieu. Amen. Et j'aimerais vous citer quelques versets. D'abord, Exode, chapitre 15, et la fin du verset 26. Dieu va se présenter lui-même Ouais. et il va dire qui il est. Il va déclarer qui il est et il va nous le déclarer ce soir parce Amen. qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, Exode chapitre 15, verset 26, la toute dernière Oui, oui. partie. Il a dit à Moïse, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel qui te guérit, ou ici, je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Yahvé Rapha, ça fait partie des noms de Dieu. Et quand on entend je suis, vous savez, quand Moïse a demandé à Dieu comment tu t'appelles, eh bien, il a dit je suis. C'est le nom de Dieu. Et ici, il dit je suis l'Éternel qui te guérit, qui t'apporte la guérison. Et c'est un nom éternel. Yahvé Rapha est un nom éternel. Voilà. Et ça touche notre foi aussi. Oui. Parce que la foi nous donne accès aux promesses de Dieu. Amen. Et quand Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », alléluia, il te le dit à toi. Amen. Et toi tu dis « Oui, je crois, tu es l'Éternel qui me guérit ». L'Éternel qui me guérit, alléluia, Amen. Merci, qui enlève Seigneur. le cancer qui est sur moi, qui enlève la maladie qui est sur moi, qui restaure mon cœur, qui restaure mes poumons, qui restaure ma marche, mes genoux, mes pieds, mes mains, peu importe l'endroit où tu étais blessé. Et je me souviens de cet homme qui était tombé dans l'échafaudage. Il avait cassé son bras. Il est venu à la réunion. Et alors qu'on prêchait l'évangile, qu'on prêchait la guérison, il a senti quelque chose dans son bras. Il a coupé le plâtre et son bras fonctionnait normalement. Amen. Le lendemain, il reprenait son travail et il était complètement guéri. Oui. Il avait mis sa foi dans cette parole qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Une autre parole se trouve dans Ésaïe 53 au verset 5 et là aussi, il y a une déclaration sur laquelle on doit mettre notre foi. Une déclaration extraordinaire d'Ésaïe 53, 5. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. Et là, je pense que c'est important. Nous savons, pour beaucoup d'entre vous qui avez donné votre cœur à Jésus, et peut-être vous avez entendu de toute votre vie, en tout cas moi j'avais entendu toute ma vie, que Jésus est mort pour le péché du monde. Ok, ça on le sait. À certains moments de ma vie, j'ai dit, oh Seigneur, c'est pas seulement pour le péché du monde que tu es mort, mais c'est pour mes péchés. Et le jour où j'ai réalisé cela et que j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie a été complètement transformée parce que j'étais Amen. libérée de la culpabilité du péché et je pouvais avoir cette relation directe avec Dieu. J'avais plus besoin d'intermédiaire autre que Jésus, bien sûr, parce que c'est à travers Jésus que nous venons au Père. Mais il dit aussi, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Le même sacrifice qui fait que nous sommes pardonnés de nos péchés, là où Jésus a pris nos péchés, il a pris en même temps toutes Amen. nos maladies. Amen. Et ça aussi, ça a été extraordinaire le jour où j'ai réalisé cela, parce qu'il y a quelques années, j'ai eu une hépatite virale.
Et bon, ça m'a aussi handicapée parce que j'étais couchée toute la journée, je n'avais plus de force, je ne pouvais plus rien C'est faire, vrai. je ne pouvais plus sentir l'odeur du café. Et du chocolat. Et de voir, rien que voir un morceau de chocolat, même emballé, ça me faisait des hauts le cœur, c'était quelque chose de terrible. Mais en tout cas, toutes mes forces m'avaient lâché. Et pendant, je veux dire, une semaine, j'étais là couchée sans rien faire. La deuxième semaine, j'étais toujours aussi fatiguée, mais je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin maintenant de recevoir cette guérison. Et là, je vais dire la vérité, je me suis rendu compte que je croyais bien que Dieu pouvait me guérir. Je savais que Dieu était capable de me guérir, mais je n'arrivais pas à saisir la C'est vrai. guérison, comme si je doutais que Dieu voulait me guérir. Ah Et ouais. ça arrive parfois, hein. Seigneur, tu peux, mais est-ce que tu veux? C'est quand tu voudras, Seigneur. Peut-être qu'un jour je serai guéri. Et j'entends beaucoup de personnes Oui. autour de moi Je vais qui dire une disent chose, cela. ce sont des esprits d'incrédulité. Ce sont des esprits d'incrédulité Ouais. parce que on parle de procrastination, mais c'est comme si Dieu voulait procrastiner la guérison. Mais Dieu ne procrastine pas. Non, 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 non. D'accord? Dieu ne Dieu, remet pas c'est à plus immédiat. tard. Ah ouais. La foi, elle saisit ce que Dieu a fait. Amen, amen. Et en fait, ce qui a été une révélation aussi dans ma vie, c'est de savoir que cette maladie-là que je portais, mais Jésus l'avait déjà portée il y a 2000 ans. C'est Amen. pas que Jésus va la porter encore une fois, mais il l'avait C'est déjà portée, fait. c'était déjà fait il y a 2000 ans Oui, passés, amen. il avait pris sur lui cette maladie. Et quand je me suis réveillée le dimanche matin, donc après une semaine où j'ai lu, j'ai médité la parole de Dieu, je vous assure, j'ai lu tous les passages qui parlent de guérison parce que je voulais que ma foi soit fortifiée et fondée sur la parole de Dieu. Et une semaine de cette lecture, je me suis réveillée un matin, c'était un dimanche matin, avec la certitude que cette maladie-là, c'était plus la mienne, c'était plus mon hépatite, parce que Jésus l'avait portée à la croix et j'avais plus aucune raison de la garder, j'avais plus aucune raison d'agir en tant que malade, mais je savais que Jésus m'avait déjà guéri et j'ai saisi cette guérison et je me suis levée. Alors raconte la suite. Ah oui. Alors ça, c'est le côté fun de la situation. La première partie était moins fun, était moins amusante, parce qu'elle était vraiment mal en point, et on se demandait comment on allait pouvoir faire le travail qu'on devait faire, alors que Christine était stoppée. Et parce que la maladie, ça vous stoppe, hein, ça vous Ouais, bloque une personne, hein. C'est vrai que oh là, on était bloqués tous ça les annule deux, tous hein. les projets là. Tous les projets étaient annulés, c'était terrible. Et puis, le matin, je préparais le petit déjeuner pour les enfants, on allait partir au culte. Christine était censée rester à la maison. Et tout d'un coup, j'entends Christine qui crie: Chérie, chérie, viens! Et je suis allé voir, elle sortait de la chambre et elle m'a dit: Je suis guérie. Amen. Oh, j'ai dit: Gloire à Dieu. J'ai pas douté une seconde, j'ai cru que Dieu l'avait guérie. Amen. Et Amen. elle est descendue les escaliers, elle est arrivée dans la cuisine. Je lui ai fait une tasse de café, mes amis. Waouh! Il était fort ce café. Et je lui ai fait une tartine avec du chocolat. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas sentir l'odeur du café. Elle ne pouvait pas voir le chocolat. Elle a mangé sa tartine, elle a bu le café. Et depuis lors, elle n'a plus jamais été malade. C'est vrai, n'est-ce Exactement. pas? Je Hein? n'ai plus jamais été Donc, malade, c'est c'est vrai. clair que la Bible dit: par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et Amen. Pierre va reprendre dans 1 Pierre 2, 24, il dit: par ses meurtrissures, vous avez été guéris. C'est déjà fait. Ésaïe nous dit 8 siècles avant Jésus-Christ, nous sommes guéris. Et Pierre dit: vous avez été guéris, c'est fait. C'est pas la peine de chercher autre chose, c'est fait. Amen. Alléluia. Et Amen. c'est ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Il veut nous délivrer. Et il dit ceci dans Malachie, au chapitre 3 et au verset 6: Je suis l'Éternel, je ne change Amen. pas. Amen. Alors attends-toi à recevoir ton miracle ce soir. Attends-toi d'être guéri des intestins. Peut-être il y a quelqu'un, Dieu me montre qu'il y a quelqu'un qui a un problème dans les intestins. Vous avez un problème dans les intestins, quelque chose qui vous fait mal. Dieu vous touche maintenant. Vous sentez une douleur maintenant qui quitte votre corps. Dans le nom de Merci Jésus-Christ, Seigneur. Oui. nous chassons cette douleur, nous Amen. chassons toute maladie, toute infirmité qui peut être dans vos intestins maintenant, et vous êtes libérés, délivrés, guéris par la puissance de Jésus. Voyez-vous, Amen. cette femme qui était courbée, elle avait un esprit d'infirmité qui était communiqué par un démon. Vous vous souvenez? On l'a lu au début, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Donc,
Tu veux relire le verset 10? Encore une fois, ok. Voilà, encore une fois, oui. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Voilà. Donc, elle était un esprit qui la rendait infirme. Et Jésus va donner l'ordre à ses disciples de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts. Matthieu, chapitre 10, verset 1, et ensuite les versets 7 et 8. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et au verset 7, partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors il nous dit de chasser les esprits impurs. Alléluia. Et d'expulser les démons, chasser les démons. Et en plus, il nous dira dans Luc chapitre 10 et au verset 19, il dit aux disciples, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de nous amener dans cette dimension de prendre une autorité sur les puissances des ténèbres. Amen. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu cette autorité. Oui. Nous ne sommes plus comme avant. Cette femme, elle était une fille d'Abraham parce qu'elle avait cru dans la parole. Elle avait cru en Jésus. Elle avait cru dans les promesses. Et la foi nous permet d'avoir accès aux promesses de Dieu. Je répète ce que j'ai déjà dit plus tôt. C'est la foi qui nous permet d'entrer dans les promesses de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons bâtir notre foi sur la parole de Dieu. Oui. Nous devons bâtir notre foi sur ce que Dieu déclare, pas sur ce que nous ressentons, pas sur ce que nous entendons parfois de gauche et de droite, des choses négatives. Nous devons fonder notre foi sur la parole de Christ. Et Amen. quand notre foi est fondée sur la parole de Christ, alors nous allons devant l'ennemi et nous lui disons, j'ai reçu l'autorité. Comment est-ce que je sais que j'ai l'autorité? La Bible le dit. La Bible le déclare. Je prends la Bible et je dis, Jésus l'a dit. C'est écrit, Luc 10, 19. Je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Ça veut dire quoi marcher? Ça veut dire de les faire reculer. Ça veut dire de les vaincre. Ça veut dire de les faire partir. Ça veut dire de prendre notre position de plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Prends ta position de plus que vainqueur, mon frère, ma soeur, ce soir. Et ne laisse pas l'ennemi te dominer, te marcher dessus. C'est à toi de marcher sur lui. Oui. C'est à toi de le combattre. C'est à toi de le faire reculer. Non pas par ta propre puissance, mais par la puissance de Dieu en toi. Cette femme courbée que trouve dans Luc 13, à partir du verset 6, elle était prise, liée par un esprit mauvais qui la rendait infirme, un esprit d'infirmité. Tout ce qu'elle voyait, c'était ses pieds. Tout ce qu'elle voyait, c'était la pointe de ses pieds, la terre. Et en voyant la terre, elle voyait la mort. Parce que quand tu es mort, on t'enferme, on te met dans la terre. C'est vrai. Sa vie était morte. Sa vie n'avait plus de sens aux yeux humains. Mais dans son cœur, il y avait une espérance en un Dieu tout-puissant, en un Messie, en un Jésus-Christ qui venait pour la délivrer. Et Jésus était là. Elle était au bon endroit, au bon moment pour recevoir la bonne délivrance qu'elle avait besoin. Parce que, voyez-vous, elle n'avait plus de futur. Elle cherchait son futur. Mais elle connaissait cette promesse de Jérémie 29, 11. Est-ce que tu veux la prendre, Christine? Une promesse extraordinaire que Jérémie vous donne à vous ce soir. Une promesse fantastique de ce que Dieu veut faire, la manière dont il veut réaliser ces choses dans votre vie ce soir, pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Car moi, c'est Dieu qui parle, et il dit, car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir
plein d'espérance. Un avenir plein C'est d'espérance. formidable. C'est Amen. vraiment le plan de Dieu pour nous, c'est un avenir plein d'espérance. Et c'est vrai que cette femme, en regardant ses pieds, elle ne voyait pas devant elle. Donc elle ne pouvait même pas imaginer qu'elle avait un avenir. Mais quand Jésus est venu, il est venu lui révéler aussi cet avenir en lui permettant et en lui donnant de pouvoir se redresser et de regarder devant, de savoir maintenant où elle va et que sa vie allait désormais être conduite uniquement par le Seigneur Jésus. Absolument. Elle puisait son espoir dans la parole de Dieu. Oui, Elle puisait sa foi dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus l'avait appelée une fille d'Abraham. oui, C'est la raison pour laquelle elle était à la synagogue le jour du Shabbat, pour entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et là, c'était Jésus qui était là. Et qui apportait un enseignement comme quoi il allait la guérir, comme quoi il allait la transformer, comme quoi il allait changer sa vie. Et elle était au bon endroit, au bon moment. Vous regardez cette émission en direct, vous êtes au bon endroit, au bon moment pour recevoir votre guérison. Vous êtes au bon endroit, au bon moment pour recevoir la délivrance que vous avez besoin. Amen. Je me souviens de cette femme qu'on nous a amenée. C'était encore une école de guérison. Et puis, j'ai vu des gens arriver avec une dame. Et cette dame, on l'a couchée par terre, sur un tapis. Et après l'enseignement, je me dis, mais que se passe-t-il avec cette femme? Et on m'a dit, elle est malade depuis maintenant 1 mois. Elle est remplie de fièvre. Elle ne peut pas dormir. Elle se sent mal. Elle était gonflée partout. On l'a amenée devant. Et on a prié pour elle. Amen. Et tout ce qui était sur sa vie, tout ce qui était dans son corps, a quitté son corps. Amen. Le lendemain, elle est revenue. Elle était complètement transformée. Son visage, son corps, son attitude, tout était changé. On n'avait pas à la reconnaître, hein? On avait peine à la reconnaître. Jésus avait touché son corps parce que cette femme avait mis sa foi dans la parole de Dieu. Ouais. Comme la femme ici qui avait cette maladie qui faisait qu'elle était courbée en deux, qui avait cet esprit mauvais, nous dit la Bible, qui était là. Et Jésus a dit, femme, tu es délivrée de ce mauvais esprit. Il a simplement dit, sa parole a proclamé, femme, tu es guérie, tu es délivrée. Et puis il lui a posé les mains. Alléluia. Jésus avait cette compassion. Il n'a pas regardé les autres qui étaient là. Il s'est occupé de cette femme qui avait un besoin immense. Et il l'a délivré. Amen. Il a délivré ce démon. Il a délivré cette puissance de maladie. Je me souviens de cette femme pour qui on avait prié. Et tout d'un coup, elle est tombée par terre. Elle s'est excitée dans tous les sens. Il y avait un démon. On a chassé la puissance. Elle était complètement guérie. Amen. Complètement restaurée par la puissance de Et Jésus-Christ. c'est extraordinaire justement avec cette femme pour laquelle on a prié et beaucoup de personnes pour qui on prie, c'est leur regard après. C'est voir la joie, la liberté qu'il y a dans leur regard, voir le rayonnement Absolument. qui sort de cette personne. Et ce qu'on dit ici pour la femme qui était courbée, il dit immédiatement, donc il posa les mains sur elle, immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Amen. Il y a vraiment quelque chose, elle dit waouh, c'est extraordinaire. Et ce que je remarque aussi, c'est que Jésus ne l'a pas tirée pour qu'elle se redresse. Il a posé les mains sur elle et puis elle s'est redressée. Donc il y a vraiment eu cet acte de foi aussi de se redresser et de louer Dieu, vraiment d'être reconnaissante. C'est important d'être reconnaissant. Ah oui, c'est important d'être reconnaissant, oui. Et c'est important aussi d'agir sur notre foi. Ne pas agir sur ce que nous ressentons, ne pas agir sur ce que nous voyons, mais nous agissons sur notre foi. Nous commençons à croire que Dieu va le faire. Je me souviens de ce jeune homme qui s'était avancé lors d'une réunion, et plusieurs personnes ont été guéries ce soir-là d'ailleurs, et puis il y avait tellement de guérisons que je disais à Christine, je ne me souviens plus qui était guéri de quoi. Mais ce jeune homme s'est avancé et il avait une talonnette dans son soulier pour lui permettre de marcher sans être, vous savez, sans être déséquilibré. Et je lui ai fait retirer ses chaussures, j'ai pris les 2 pieds, j'ai dit Seigneur, agis maintenant sur les pieds de ce jeune homme. Et le pied qui était plus court d'1 centimètre au moins s'est rallongé et il s'est mis à la même longueur que l'autre. Le jeune homme a dit, il s'est mis debout, il a remis sa chaussure normalement,
avec sa talonnette. Il me dit, je ne peux plus marcher avec ma talonnette. Ah oui, son pied avait repris la bonne dimension. Il est allé Alléluia. chez son médecin, son orthopédiste, qui a examiné ses pieds et lui a dit, monsieur, c'est parfait, vous n'avez plus besoin de talonnette, vous êtes guéri. Jésus avait touché ce jeune homme. Ce jeune homme avait mis la foi en Dieu. Et Dieu avait touché ce jeune homme dans ses pieds. Là, c'était un problème de pied, Amen. mais on a vu d'autres problèmes que ceux-là. Hein. Puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce jeune homme, maintenant, c'est lui qui prie pour les malades. Amen, amen. Oui, c'est vrai qu'il a vu comment ça se faisait. Il a dit, Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour quelqu'un d'autre. Et il a commencé à prier pour d'autres personnes. Et il les a guéris tout simplement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous aussi, vous pouvez ce soir recevoir votre guérison et commencer à prier pour d'autres personnes que vous allez rencontrer et qui sont malades. Demandez-leur simplement, voulez-vous que je prie pour vous? Et vous allez voir que les gens ne vont pas dire, non, non, je ne veux pas que vous me touchiez, je ne veux pas. J'étais dans une grande surface, c'était une galerie marchande, il y avait beaucoup de magasins, et on était, Christine et moi, on était là, on parlait avec un monsieur qui nous avait rencontrés, et puis tout d'un coup, je vois une dame qui passe, une jeune dame qui était accompagnée d'une amie, et qui avait été blessée au pied. Et elle allait à l'hôpital, en fait. Moi, je ne connaissais pas cette dame. Mais je me suis approché d'elle, je lui ai dit, madame, qu'est-ce que vous avez au pied? Elle a dit, ben, je suis tombé là-bas et je me suis blessé le pied, je ne peux plus le poser par terre et ça fait très mal. Et je lui ai dit, mais permettez-vous que je prie pour vous? Moi, je prie pour les malades et les malades sont guéris dans le nom de Jésus. Elle m'a dit, pourquoi pas? Et je me suis abaissé, j'ai pris son pied, j'ai prié pour elle et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle m'a dit, ah, c'est pas mal. Elle dit, pouvez-vous poser votre pied par terre? Elle a posé son pied par terre. Elle m'a dit, waouh, quelle différence. Et Dieu avait touché ce pied. Je me souviens de cette vendeuse. Ah oui, ça c'est extraordinaire. On était dans un magasin de vêtements, on achetait un vêtement pour Christine. Et voilà que la vendeuse arrive à la caisse et dit, aïe, 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 j'ai reçu la porte du garage sur mon pied et ça fait terriblement mal. Oh, aïe, 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 mon pied est abîmé. Elle disait ça à ses autres vendeuses, c'était la gérante du magasin, et elle disait ça aux clientes qui étaient là, et à nous aussi. Et je dis, madame, voulez-vous que je prie pour vous? Je suis pasteur, et je prie pour les malades, et Jésus guérit les malades. Elle m'a dit, mais oui, pourquoi pas? Elle était très, très disposée à le faire, et je me suis abaissé devant elle, j'ai pris son pied, et j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai commandé la douleur de quitter. Et je lui ai dit, comment ça va? Elle me dit, waouh, ça va beaucoup mieux. J'ai dit, sur une échelle de 0 à 10, combien mieux? Oh, elle me dit, au moins 50%. Oh, je dis, gloire à Dieu. Je me tourne vers les gens qui sont là et je dis, adorons le Seigneur. Il a déjà touché à 50%, mais voulez-vous 100%? Et je me suis tourné vers les gens et je leur ai dit, voulez-vous que cette femme soit guérie à 100%? Et tout le monde a dit, oui, oui, on veut cela. Et je lui ai posé les mains une deuxième fois. Et la douleur a disparu. Amen. Et quelque temps plus tard, écoutez-moi bien, quelque temps plus tard, nous sommes repassés au magasin pour inviter cette dame à venir à une réunion. Et on lui a demandé comment ça va. Elle dit, écoutez, je suis rentré chez moi le soir, j'ai enlevé ma chaussure. Sur ma chaussure, il y avait la trace de la porte. Mais sur mon pied, il n'y avait aucune trace, aucune douleur, aucune maladie, aucun os cassé, plus rien. Jésus m'a guéri. Et elle a crié à tout le monde dans le magasin, c'est le monsieur qui a prié pour moi. C'est extraordinaire. Comme cette femme-là a été guérie par Jésus. Jésus a chassé l'esprit d'infirmité qui la rendait malade, infirme, et puis il lui a posé les mains dans le nom de Jésus. Et il a touché cette femme-là, il l'a libérée, il a enlevé ce qui était en elle et qui lui faisait du mal. Amen. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et dans cette maladie-là, démoniaque, il y a quelque chose que j'ai relevé, c'est mon interprétation. Vous en faites ce que vous voulez. Mais ça fait 18 ans qu'elle est malade. Et 18, c'est le multiple, c'est 3 fois 6. Ouais. 6, 6, 6, c'est quand même le signe du diable. C'est quand même le signe de l'ennemi. Et quelque part, il avait mis sa signature. Cette femme était malade parce qu'il y avait un démon qui la rendait malade. Et Jésus l'a libérée. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est ce que nous dit 1 Jean, chapitre 3, verset 8.
le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et dans Actes 10, 38, nous avons un texte extraordinaire qui nous parle de comment Jésus était oint du Saint-Esprit et de force, et qu'il allait de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, ou qui étaient sous l'oppression du diable, ou qui étaient sous la tyrannie du diable. Voyez-vous, le diable nous tient dans une tyrannie, mais Jésus est venu pour te délivrer. Jésus est venu pour te libérer. Jésus est venu pour transformer ta vie et pour la toucher. Voyez-vous, il est dit que lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Luc chapitre 13. Lorsqu'il la vit, Jésus a vu, je vous ai dit au départ de cette rencontre, que Jésus a vu la foi de cette femme. Il a vu qu'elle avait la foi pour recevoir sa guérison. Et il a vu que lorsque Jésus a vu cette femme, oui, lorsqu'il l'a vue, alors il a fait ce qu'il devait faire. Il l'a guéri, il l'a délivré. Et le mot délivrer, ça veut dire aussi libérer, relâcher un captif qui perd ses liens et qui s'en va librement. Amen. C'est extraordinaire, c'est le mot apollouo en grec, qui veut dire mes liens tombent et je suis libre. Je suis libre de tout lien que l'ennemi veut mettre sur moi. Et Jésus lui a imposé les mains et il l'a guéri. Amen. Alors, tu veux nous dire quelque chose? Non, je voulais juste voir un parallèle. Mais continue. D'accord. Donc, il a libéré cet homme et cette femme et tous ceux qui sont venus à lui. Il n'y a personne qui est venu à Jésus et qui s'en est retourné malade. Alors, ce soir, on va bientôt terminer notre rencontre. Mais je t'invite à venir à Jésus ce soir et de déposer cette maladie. Ce n'est plus la tienne. Jésus l'a portée à la croix pour toi. Jésus a porté cette maladie pour toi. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Amen. Tu as été guéri il y a 2000 ans passés, lorsque Jésus était à la croix. Et la Bible nous dit dans Colossiens 2, 14 et 15, que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il y avait un acte de condamnation. Ils sont pécheurs séparés de Dieu. Mais Jésus a condamné cet acte-là. Amen. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. À la croix, il a détruit cet acte de condamnation. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Ça veut dire les puissances des ténèbres. Il les a dépouillées, c'est-à-dire qu'il leur a enlevé leurs armes, il les a mis à nu. Ils n'ont plus la puissance qu'ils avaient autrefois. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Et Jésus est venu ce soir pour te toucher, te libérer. Peut-être tu vas lui donner ton cœur tout simplement et dire, Seigneur, oui, je viens à toi, je te donne mon cœur, je m'ouvre à toi ce soir, je viens comme cette femme qui venait régulièrement à la synagogue, qui venait régulièrement à l'église, peut-être tu vas régulièrement dans ton église, tu vas régulièrement au temple, tu vas régulièrement quelque part où il y a des réunions, on prêche l'évangile, tu t'attends à quelque chose. Et ce soir, parce que tu t'attends à quelque chose, Jésus va le faire. Amen. Jésus va agir en toi. Jésus va le faire maintenant pour toi. Parce qu'il est le Dieu de la délivrance. Il a délivré cette femme. Il a enlevé ses liens. Et il l'a renvoyé libre. Il est venu pour renvoyer libre les opprimés. Et la manière de les rendre libres, c'est de briser les liens. Et ça, c'est l'onction qui est sur Jésus. Et qui est sur toi maintenant, mon frère, ma soeur, mon ami, mon ami. Cette onction est là pour te toucher, Amen. pour te délivrer. Et je vais prendre autorité maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, sur toute maladie, sur toute infirmité, toute maladie dans les os, toute maladie dans la chair, toute maladie dans les organes internes, le cœur, le foie, les reins, la vessie, peu importe. Toute maladie au niveau du cerveau, au niveau des yeux, au niveau de la bouche, des oreilles, toute maladie dans les corps, toute maladie a été prise à la croix de Golgotha. Jésus a pris ces maladies. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je veux prier que les anges de Dieu agissent pour vous libérer maintenant de toute maladie et de toute infirmité qui est sur votre vie. Père,
dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que toutes ces maladies quittent le corps de mes frères et sœurs et de mes amis qui sont à l'écoute. Je prie qu'ils soient libérés du péché qui les a tenus prisonniers. Je veux chasser tout esprit de maladie, d'infirmité, par le nom de Jésus, à cause du sang de l'agneau, et proclamer une délivrance sur leur vie. Maintenant, recevez la délivrance et faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. Jésus pose ses mains sur vous maintenant et il vous donne la vie. Recevez cette vie. Redressez-vous. Si vous êtes courbé, redressez-vous. Comme cette femme, elle s'est redressée. Elle n'est pas restée comme ça, elle s'est redressée. Cet homme, il a commencé à marcher alors qu'il était venu avec sa canne. Cette autre personne qui avait des problèmes d'arthrose a commencé à bouger ses doigts et ses mains et ses pieds et la douleur a disparu. Il y avait cette femme qui avait fait un AVC et qui était paralysée, a commencé à bouger son bras, puis à bouger sa jambe, puis elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Toutes ces personnes ont commencé à être délivrées parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et le Seigneur Jésus est en train de vous toucher maintenant, de vous libérer au nom de Jésus. Recevez la bénédiction de Dieu. Ô Père éternel, je prie pour chaque personne. Et je te loue, je te bénis. Je fais comme cette femme. Je te bénis pour ce que tu es en train de faire dans la vie des personnes qui sont à l'écoute maintenant. Seigneur, l'onction de ton esprit est là. Je sens cette onction qui est là. Je sens cette onction qui passe là maintenant. Et tu le fais parce que tu aimes ces personnes. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen et amen.